Johan Beer, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes l'ancien responsable du bureau Europe de l'Est de RSF, Reporters sans frontières. Et vous avez rencontré ces reporters justement dans la ligne de mire de Vladimir Poutine. Ils font vivre le journalisme en Russie. Portrait de journalistes indépendants, c'est le livre que vous publiez aux éditions Les Petits Matins, que vous avez dirigé. Première question, est-il encore plus difficile aujourd'hui d'être un journaliste indépendant qu'il y a 20 ans en Russie? Je pense bien sûr à cette loi qui permet de classer des médias comme des agents de l'étranger à destination évidemment des médias d'opposition. Oui, en effet, merci à vous. 15 ans après l'assassinat d'Anna Politkovskaya, le journalisme indépendant est plus menacé que jamais en Russie. La pression s'accentue de jour en jour. Ce sont quotidiennement des arrestations, des perquisitions, des enquêtes pénales. Et effectivement, tous les vendredis, désormais, c'est un petit rituel bien rodé, de nouveaux journalistes sont ajoutés à la liste des agents de l'étranger. Il faut comprendre que ce n'est pas seulement un sceau infamant que les journalistes doivent vraiment afficher partout, c'est également quelque chose qui est extrêmement dommageable pour les médias qui dépendent d'annonceurs, puisque difficile pour les publicitaires d'associer leur nom à un agent de l'étranger, également dommageable pour leurs sources. Et pour les journalistes, c'est véritablement une surveillance de tous les instants, puisqu'ils sont tenus de justifier l'ensemble de leurs dépenses personnelles, y compris l'achat de la moindre brosse à dents. Ils doivent en rendre compte tous les 4 mois, tous les 3 mois à l'État. Donc c'est une surveillance de tous les instants. Et aujourd'hui, on est vraiment à un moment tournant en Russie où ce qui est en jeu, c'est la survie même du journalisme indépendant. Et pourquoi, selon vous, Vladimir Poutine a-t-il durci sa politique contre les journalistes indépendants? Il a peur? Oui, en fait, la chasse au journalisme indépendant est continue depuis son arrivée au pouvoir. Les grandes télévisions ont été reprises en main dès le début des années 2000. Mais il y a eu un certain nombre de paliers, les manifestations de 2011-2012 qui étaient sans précédent, d'une ampleur sans précédent, ont fait peur au régime, ont montré la persistance d'une société civile active et déterminée à récupérer ses droits. La guerre en Ukraine a été un autre tournant où vraiment l'État a tout fait pour contrôler le discours public. Et aujourd'hui, voilà, cette année, ce nouveau palier est franchi, effectivement. Donc c'est une radicalisation de plus en plus grande du régime qui se referme sur lui-même, qui se referme de plus en plus dans une bulle. Et cela va de pair avec les élections de plus en plus clairement truquées et le sort des autres libertés publiques. Alors il y a une quinzaine de portraits dans votre livre. Est-ce que Anna Politkovskaya, qui a été assassinée en 2006, est-ce qu'elle est un modèle pour ces journalistes que vous avez interrogés? Anna Politkovskaya reste un modèle et pour beaucoup de journalistes, c'est la voix de la conscience. Cependant, les journalistes dont on fait le portrait aujourd'hui ont souvent d'autres références. Ils incarnent une grande diversité de profils. Ils sont de toutes les régions, de toutes les générations. Ils ont différentes approches. Il y a des journalistes économiques, des journalistes d'investigation. Ils ont différents rapports à la politique et à l'engagement également. Donc c'est aussi cette diversité d'approches qu'on a voulu mettre en lumière à travers ces 15 portraits qui reflètent voilà, la détermination de ces journalistes à poursuivre leur travail dans ces conditions toujours plus difficiles. Oui, vous avez voulu montrer également que, justement, contrairement à ce que dit Moscou et le pouvoir, ce journaliste d'investigation n'est pas circonscrit à la capitale russe ou aux grandes villes, mais aussi ailleurs, comme en Sibérie ou à la frontière avec l'Estonie. C'est ce qu'on voit dans votre livre. Exactement. À travers ces portraits, vous trouverez les profils de journalistes du Caucase, par exemple Anokhina Odagestan, qui est une journaliste et militante féministe donc dans le Caucase russe. Il y a également le portrait de Viktor Mouchnik, qui est un journaliste doyen du journalisme indépendant en Sibérie. Vous retrouverez également voilà, différents portraits comme celui de Margarita Loginova, qui, elle, est une figure montante du journalisme de société. Qui est une autre manière de parler des problèmes de la société russe à travers des portraits sensibles. Elle cherche à rendre visibles les pans cachés de la société russe. Donc c'est des portraits qui sont tous très inspirants et d'une grande diversité. Alors ces journalistes vivent avec une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête, menaces de mort, d'emprisonnement. Qu'est-ce qui les fait tenir? Le désir de vérité avant tout, le désir aussi de changer la société russe peut-être?
Effectivement, ça a été un peu l'un de nos fils directeurs de comprendre ce qui pousse ces journalistes à faire leur travail malgré tout dans ces conditions. Donc chacun a sa réponse propre, mais pour la plupart d'entre eux, cela tient quelque part d'une évidence. Il s'agit simplement de faire son travail de journaliste selon les standards qui devraient être normaux. Et donc, pour un grand nombre de ces journalistes, c'est véritablement quelque chose qui semble aller de soi, alors même que, évidemment, dans ces conditions, bien peu de gens seraient prêts à faire le même choix. Certains d'entre eux disent travailler pour l'histoire et voilà, documenter la corruption, les abus policiers à des fins, si ce n'est pas pour aujourd'hui, du moins pour le moment où cela sera lu et partagé. En tout cas, c'est voilà, un extrême courage, évidemment, et une très grande détermination dont font preuve tous ces hommes et ces femmes aux quatre coins du pays. Voilà, ce sont donc des témoignages à retrouver dans Ils font vivre le journalisme en Russie, portrait de journalistes indépendants, publié aux éditions Les Petits Matins. Merci Johan Beer d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde.